Bonjour, animateur socio-éducatif, mode d'emploi. Pas besoin de connaître toutes les chansons l'été ou de faire griller les chamallows. Il faut oui une bonne dose d'énergie, c'est surtout un métier pédagogique. Les objectifs, favoriser l'épanouissement des enfants, leur apprendre de nouvelles choses tous les jours et les initier à la vie en groupe. C'est le cas de Christophe, 43 ans, animateur, tuteur, chef d'équipe que nous allons rencontrer aujourd'hui. Christophe, animateur socio-éducatif, c'est quoi ? Il n'y a pas que animateur, il y a animateur simplement qui peut travailler l'été en centre de loisirs. Et puis après, on peut être animateur professionnel, travailler aller dans une structure. Comment se déroule ta journée ? C'est quoi une journée avec toi ? Que je commence tôt le matin à 7h30, souvent on a des petits déjeuners. Donc je suis animateur global, donc je suis quand même responsable d'une partie de l'équipe d'animation. Et ensuite j'ai tout un travail de préparation, de recherche de subventions, de construction de projets ou de rendez-vous avec les animateurs pour les formations professionnelles et leur suivi. À 11h30, on a des enfants qui viennent manger. On anime ce temps-là jusqu'à 13h30. Après, jusqu'à 16h, on a des temps de réunion, de préparation d'animation ou de réunion à l'extérieur avec des partenaires. Et après, le soir, à 16h15, 16h30, on a les enfants jusqu'à 18h30. Donc c'est vraiment complémentaire à l'école. L'éducation, c'est fait par les familles, l'école transmet des savoirs, mais nous, on est à la frontière de tout ça. Le lien qu'on a avec les parents, c'est important aussi, c'est lien de confiance. Du coup, on peut discuter, trouver là où il y a des difficultés, les aplanir, travailler autrement, avoir un discours adapté à chaque enfant. Alors on n'est pas enseignant, mais on sait faire aussi des choses. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? On ne crée pas de richesse financière dans ce milieu-là, mais plutôt de la richesse humaine. Tous les jours, c'est jamais la même chose. Soit avec les adultes, soit avec les enfants. Si on est un petit peu ouvert et qu'on aime les gens, qu'on apprécie le contact, le relationnel et de créer des choses ensemble, c'est le seul métier où on n'a pas besoin d'être diplômé. On peut rentrer dans l'animation sans diplôme. Et après, on peut se construire sa propre carrière, son cursus professionnel. Ton parcours, c'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier ? J'ai commencé par un BAFA. Et après, moi, j'ai choisi la voie de la professionnalisation. Donc après, j'ai passé un DEFA, c'est un diplôme d'état aux fonctions d'animateur. Donc ça permet de diriger une structure socio-culturelle. Et on appelle ça aujourd'hui un DGEPS. C'est quoi les qualités d'un bon animateur ? Elles sont nombreuses. D'abord, la première, c'est l'écoute. Ensuite, la deuxième, je pense que c'est de savoir se remettre en cause. Il faut être disponible, il faut s'intéresser à beaucoup de choses, d'avoir toujours l'envie de progresser. Tous les jours, on apprend au contact des enfants. Donne-nous des conseils pour les futurs animateurs. Futurs animateurs, engagez-vous, soyez disponibles, dynamiques, ayez envie, parce que c'est un super métier. Il faut avoir envie de partager, transmettre. Et les enfants vous diront merci, parce que vous allez construire avec eux leur parcours de citoyen, de futurs adultes, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, et c'est ça qui est intéressant. Vous vous reconnaissez ? Vous souhaitez partager vos journées avec les enfants. Créatif, pédagogue, à l'écoute ? Le secteur de l'animation vous passionne, vous pourrez bien sûr aller plus loin en devenant comme Christophe tuteur et en montant des ateliers de A à Z.